Alors c'est un roman qui se joue sur 3 générations. On a la génération de Sarah, qui est notre génération, qui est ma génération, qui a un enfant dans les années 2010, mais on revient surtout sur l'histoire de sa grand-mère, qui est adolescente, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi remonter jusqu'à cette époque? Parce qu'en fait, 12 ans de nazisme, ça a laissé des traces dans la société allemande jusqu'à aujourd'hui. Et la société allemande qui se reconstruit, juste après la Deuxième Guerre mondiale, elle se construit en opposition par rapport, au nazisme. Par exemple, si on pense à la première phrase de la Constitution, l'idée que toutes les vies humaines se valent, c'est une réponse, c'est une réponse à l'idéologie raciste, du nazisme. Mais il y a eu aussi beaucoup de continuité. Il y a eu beaucoup de continuité dans les institutions, dans les universités, dans la justice. Et le travail de dénazification a été un travail long et en fait, la pensée nazie a, a imprimé vraiment les mémoires et aussi les mémoires familiales. Et la question que j'aborde, en fait, le point de vue que j'aborde de ça, c'est les traces que ça a laissé, l'héritage que ça a laissé dans les familles. Et par exemple, on le voit avec Peter qui travaille à la dénazification aux côtés des Américains dans la ville de Ulm au sortir de la guerre. Et pourtant, chez lui, quand il s'agit de réfléchir à l'éducation de sa fille qui vient de naître, il reprend les méthodes de pédagogie noire de la papesse de l'éducation des années nazies sans se poser de questions. Et donc on voit bien comment l'imaginaire nazi, comment c'était pas seulement un système politique, c'était aussi un système de pensée et de valeurs, et comment en fait il a colonisé les imaginaires personnels et qu'il va laisser des traces dans ces imaginaires. Et Nelly, donc la femme de Peter, la grand-mère de Sarah, sent un malaise à élever sa fille selon les préceptes de la pédagogie noire, l'idée qu'il faut laisser pleurer les bébés, qu'il ne faut pas les laisser se transformer en tyrans. Elle sent qu'elle voudrait s'occuper de sa fille autrement, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas, et elle n'ose pas aussi parce que elle n'a pas appris pendant ces années de nazisme à avoir de l'esprit critique, à remettre les systèmes en question. Et c'est en ça aussi qu'on sent l'héritage de ces 12 ans de nazisme. Et pourtant, elle ne vient pas d'une famille nazie. Personne ne vient de famille nazie engagée dans ce système de nazis convaincus. Mais voilà, on voit à quel point ça colonise aussi les manières de penser et les manières d'être.